Comment se déroule cette nouvelle manifestation, Baptiste? Non, il n'y a pas de monsieur. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Effectivement, il y a des incidents en ce moment. En plongée, les images spectaculaires d'une scène d'émeute et le récit à vif. La voix émerge au milieu des cris et de la fureur. Les incidents en fait ont débuté il y a une grosse dizaine de minutes maintenant. Le journaliste se noie dans la foule. La tache jaune du micro est l'antagoniste du bonnet rouge. Disons une cinquantaine de personnes en fait qui tentent de pénétrer par la rue qui est derrière la préfecture ici de Quimper dans le Finistère. Par l'image et par les mots, il raconte, au plus près des faits. Son discours ne porte aucune trace d'émotion. La modération des termes atteste la bonne distance maintenue. Il fait son métier. Le reste de la manifestation se concentre sur la place de la préfecture. Mais vous le voyez, quelques incidents, quelques débordements. Mais l'événement s'intensifie. Le narrateur de la colère en est lui-même la cible. Les CRS utilisent maintenant des jets d'eau pour disperser les manifestants. L'image est saccagée, mais elle résiste et retrouve son cadre. Évidemment, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. La parole persiste jusqu'à la limite du possible. Au milieu des insultes, elle reste factuelle et descriptive. Elle préserve un semblant d'ordre dans la confusion. C'est un petit peu compliqué, mais les CRS... Jusqu'à l'acte symbolique qui la coupe brutalement, entre le rire et la rage. Quelques échauffourées ont éclaté dès le début de ce rassemblement devant la préfecture. Baptiste, on vient de voir que vous avez reçu un chrysanthème sur la tête. Sous le choc de la fleur de la mort, le bonnet rouge fait disparaître le journaliste. Le chaos triomphe. En résumé, le récit de Quimper symbolise le paradoxe de la révolte populaire. Elle se tourne contre ceux qui, seuls, peuvent en témoigner. Sans images et sans mots, il n'y a pas de bonnet rouge. Détruire ceux dont la fonction est de donner à voir et à entendre les messages, c'est s'auto-détruire.